Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je veux parler un peu à propos de ce qui se passe sur les réseaux sociaux que nous n'arrivons pas à comprendre, nous les Africains, je dis nous les Africains, que nous sommes trop ignorants, nous sommes trop aveuglés. Politiquement, le blanc nous a aveuglés. Économiquement, le blanc nous a aveuglés. Et spirituellement, l'Africain est encore dans l'ignorance, dans l'aveuglement total. Comment vous croyez à des pratiques démoniaques, diaboliques, des pasteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, qui font des spectacles pour avoir de l'argent, pour s'enrichir, d'être des millionnaires, des milliardaires? On ne refuse pas dans le Seigneur. Tu es riche, tu as l'argent. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font ces pratiques? Et j'ai vu beaucoup de commentaires. Les gens disent que ne jugez point, ne jugez point, Dieu a dit dans Luc 6, 37, ne jugez point, et vous ne serez point jugé, toi qui tu juges l'autre. Est-ce que vous savez dans quel contexte Dieu a dit ne jugez point? Il a parlé à qui, pourquoi et comment? Parce que Dieu a dit ne jugez pas. Dans votre église, votre pasteur principal est en train de baiser les sœurs. Vous dites que non, ne jugez point. Vous laissez ce pasteur-là évoluer dans la débauche totale. Vous ne devez pas parler. C'est ce que le Seigneur a dit. Et, Africain, quand est-ce que tu vas ouvrir tes yeux, Africain? Ton pasteur, ton prêtre, c'est un pédophile, homosexuel. Toi, tu dis ça ne te regarde pas. Et vous savez que la Bible dit, lorsque vous participez dans des œuvres de ténèbres, ce que vous aussi vous-même vous êtes ténèbres. Mais la Bible nous recommande de sortir dans de tels milieux lorsque vous voyez ça. Oh, Dieu a dit ne jugez point. Vous êtes aveuglés, vous êtes des ignorants. C'est pour cela, vous, mes sœurs, on vous baise bêtement parce que Dieu a dit. Et surtout, vous qui soutenez les bêtises des pasteurs et des prêtres. Nous devons condamner les œuvres de ténèbres. Éphésiens 5, versets de 11 à 12 dit quoi? Examinez ce qui est agréable à Dieu et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bon, prenez votre verset de Luc 6, 37, ne jugez point. Viens, Éphésiens 5, de 11 à 12. Dieu nous demande de condamner, ne participez pas. C'est pour vous dire, lorsque vous n'avez pas la révélation de la Bible, mes frères africains, mes sœurs africaines, on va vous baiser, on va vous faire de n'importe quoi, vous serez là à assister les bêtises. Jusqu'à quand l'Africain va se réveiller? Jusqu'à quand l'Africain aura une vision? Jusqu'à quand? Ne critiquez pas. Ta femme se prostitue, il faut rester tranquille, ne jugez pas. C'est ce que vous appelez juger. Lorsque vous dénoncez le mal, vous appelez ça un jugement. Mais le jugement, lorsqu'on juge, il y a une sanction à la fin. Est-ce que lorsque je condamne, je dénonce les œuvres mortes, les œuvres démoniaques, est-ce que moi, à la fin, je dis que le frère, tu vas en prison? Mais Éphésiens 5 nous demande de condamner ces œuvres. Si c'est dans mon église, là où je vais prier, que le pasteur se comporte comme ça. D'ailleurs, ceux qui me connaissent. Moi, je dénonce. Je viens te voir, pasteur, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Je condamne les œuvres mortes, les œuvres de ténèbres. Et à leur tour, à votre tour aussi, vous me voyez avec les œuvres de ténèbres, mes frères, condamnés pour que je change. Parce que si on ne dénonce pas, on ne condamne pas, le monde ne va pas changer. Toi qui dis ne jugez point, ne jugez point. Lorsqu'on parlait aux pharisiens, aux juifs,
qui faisaient les mêmes choses. C'est pour ça qu'on leur disait que ne condamnez pas. Mais si toi, tu ne condamnes pas, ça veut dire que tu fais les mêmes choses. Or, nous devons dénoncer. Éphésiens 5 dit de dénoncer, de condamner, de ne pas participer à ces œuvres-là. Regardez un pasteur qui va à la mort réveiller les morts. Ah, mais c'est bien. Donc, nous vivons maintenant au paradis. Il n'y aura plus de morts. Chaque État va l'appeler, chaque pays va l'appeler pour ressusciter les morts. Je ne dis pas que le miracle n'existe pas. Le miracle existe. Tu peux réveiller un mort. Je sais que ça existe. Mais sous quelle forme? De quelle manière qu'il a procédé? Comment? Ça vient de Dieu. Et si la Bible nous recommande dans 2 Corinthiens 13, 5, mes frères, la Bible nous dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même, si Dieu est en vous. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour savoir que Dieu est au-dedans de toi. Examine-toi. Vois ce que tu fais. Est-ce que réellement c'est de Dieu? Et Paul qui nous recommande, dans le livre des Actes, soyez comme des chrétiens de Bérée qui examinaient toute parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Paul prêchait, les chrétiens de Bérée, il ne disait pas Amen, Amen comme aujourd'hui là. Vous avez ce virus-là. Amen, pasteur. Loba, Amen, pasteur. Prêche. Ah, non. Les chrétiens de Bérée, lorsque Paul prêchait, ils écoutaient la parole de Dieu attentivement. Et à la fin, chacun d'eux partait chez lui à la maison, commençait à examiner cette parole si réellement ça vient de Dieu. Et le lendemain, il venait dire à Paul, oui, ce que tu as prêché réellement, c'est la parole de Dieu. Et vous ne le faites pas. Le pasteur a dit, Alléluia, pasteur, Amen. Est-ce que tu as examiné cette parole que c'est la parole de Dieu? Regardez le fameux pasteur qui a réveillé les morts. Son fils spirituel vient et dit, papa, je suis venu te voir. Vous qui parlez anglais, écoutez la vidéo que je postais. Ou quoi, le soi-disant prophète Tatou va voir son père spirituel, le chaos, et dit que papa, je suis venu prendre une puissance auprès de toi, auprès de ton Dieu. Et il se prosterne devant son père spirituel. Ça veut dire qu'il ne prie plus Dieu, le Dieu devient un homme. Donc, c'est son père spirituel. Or, Colossiens 3, 17 nous dit, « Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Tout ce que vous faites, faites ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Proverbe 35, dit quoi? Toute parole de Dieu est éprouvée. Éprouvez la parole de Dieu. Mettez ça en pratique, mes frères et sœurs. Jusqu'à quand? Politiquement, on nous baise. Économiquement, on nous baise. Spirituellement, on nous baise. Non, dites-moi d'abord, dites-moi, vous les Africains là, comment est-ce que c'est demain que l'Africain va s'en sortir? Est-ce que c'est demain que l'Africain va avoir le discernement, la sagesse, l'intelligence? Enlevez le voile sur votre visage. Condamnez les œuvres de ténèbres. Condamnez tout ce qui est satanique. Oh non, ça ne nous regarde pas. Ah, l'Africain ne réussira jamais. L'Africain, jamais. On va vous baiser. J'utilise le mot baiser parce que l'Africain est bête, ignorant, aveuglé, totalement. Et regarde comment ces églises-là sont pleines. Mais Dieu est clair, hein, dans Matthieu 7, 21, il dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Et il a dit, ces jours-là, vous direz, Père, je fais des miracles à ton nom. J'ai guéri les malades à ton nom. Je te dirai que je ne te connais pas. Bon, répondez-moi, pourquoi Christ dit ça à ceux qui font des miracles et des guérisons? Je sais que les miracles existent, la guérison existe. Vous connaissez les disciples, les 70 disciples perdus de Jésus-Christ
Ils étaient partis faire que des miracles et des guérisons. Ils sont venus tout contents, la paix. Tu sais, on a opéré beaucoup de miracles à ton nom. On a guéri beaucoup de malades. Jésus leur a dit, je ne vous connais pas, quittez. Et c'est là où Jésus avait pris les 12. Mes frères et sœurs, moi je parle, à votre tour, jugez-moi. Moi j'accepte qu'on me juge pour que je change, pour que je sois un modèle. Maintenant, vous, dans votre ignorance, c'est vrai, hein? La Bible dit, le chemin qui conduit à la vie, c'est un chemin étroit, large, et le chemin qui conduit à la perdition. C'est pour ça, vous voyez, ces églises-là, ils ont des millions de personnes. Le chemin de la perdition, regarde comment est la voie, si grande. Mais, là où on prie le véritable Dieu, le pauvre pasteur, il y a des bons pasteurs qui prêchent la vraie parole, qui prient le vrai Dieu. Vous verrez dans ces églises-là, les Africains fouillent. Que Dieu vous bénisse. Répentez-vous. Enlevez le voile qui est sur votre visage. Ouvrez vos yeux. Soyez éclairés. N'acceptez pas les œuvres du ténèbre. J'ai fini, mes frères et sœurs.